Bonjour, bonjour, salut à toutes et à tous. Vraiment, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ce matin encore avec la même mission sur le même objectif. La mission n'a pas changé, l'objectif aussi reste le même, qui est de continuer toujours à nous instruire, à nous former, à nous éduquer selon les règles de l'art, je dirais, de la vie. Voilà, selon les règles de l'art de la vie et non pas selon les connaissances humaines ou de la sagesse humaine, mais selon vraiment l'intelligence, le savoir, la sagesse divine de Dieu, qui est le concepteur de tout ce qui existe, voilà, et que nous pouvons appeler sous différents noms, différentes formes. Bon, toujours est-il que de savoir que c'est d'après l'intelligence, la connaissance, la sagesse de ce Dieu suprême-là que nous tentons, nous nous efforçons chaque jour de pouvoir avancer, voilà, dans une mission qui lui est propre et digne, voilà, de sorte à pouvoir expérimenter dans notre vie ici sur terre, voilà, le bonheur tel que lui-même Dieu, voilà, l'a voulu en nous créant pour que nous puissions en jouir. Donc, ceci étant, bon, pour un petit rappel encore, c'est Abraham Mungu, voilà, de l'Université de la Vie, Univie, du groupe GGP, voilà, GGP Group. C'est cette université de la vie au sein de laquelle nous enseignons, nous formons, nous éduquons. Nous partageons des connaissances et des savoirs vraiment qui rentrent dans le cadre de le vrai épanouissement de l'espèce humaine, voilà, pour que l'homme puisse vivre réellement le bonheur tel que son créateur Dieu l'a voulu en le créant. Donc, comme je suppose que vous connaissez déjà la mission de l'Université de la vie de GGP Univie, pour ceux qui nous prennent pour la toute première fois en marche, en cours aujourd'hui, ils peuvent voir dans nos vidéos antérieures et puis s'imprégner au fait de ce que c'est que GGP Univie. De là, ils comprendront beaucoup de choses et ils sauront là où nous allons, voilà, notre mission et notre objectif. Donc, nous sommes ensemble aujourd'hui encore pour, je dirais, une toute première formation, voilà, de façon pratique, après avoir détaillé de long en large ce que c'est que l'Université de la vie, GGP Univie. Nous avons donné les branches, les facultés, voilà, que nous trouvons au sein de l'université, et nous avons donné aussi nos outils de travail qui sont vraiment indispensables pour tout étudiant de cette université de la vie. Donc maintenant nous sommes à la phase pratique et nous allons vous rappeler par là qu'il n'y a pas d'ordre dans les facultés ou les branches que nous vous avons citées qui composent l'université de la vie, GGP Univie. Ça veut dire que de la toute première branche à la dernière branche que nous avons citée, vous allez voir qu'au cours des enseignements, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous allons pratiquer comme formation, conférences, séminaires et j'en passe, nous allons brocher toutes les branches en même temps. Ça veut dire que c'est des points clés, c'est des facultés, c'est des branches d'études que nous avons nommées, énumérées, citées, mais en réalité, le tout ne forme qu'un, comme Dieu, le Créateur suprême lui-même. Il est un et il est en même temps le tout. Ok? Donc, en nous aussi, au sein de notre université, toutes les branches, toutes les facultés
ne font qu'une seule et même branche, ne font qu'une seule et même faculté. Et cette faculté, c'est la toute première faculté qui est au premier point, c'est l'univers, Dieu et tout son plein pouvoir. Tout existe par Dieu, tout existe en Dieu. Et nous allons le comprendre dans la suite de l'étude de la formation que nous aurons aujourd'hui ensemble. Donc ceci étant la formation d'aujourd'hui, le thème est tout simplement l'argent. Le thème de notre formation de ce matin, c'est tout simplement l'argent. Pourquoi nous prenons l'argent comme premier thème? Pour pouvoir parler avec vous au sein de cette université de la vie, GGP Univie. C'est parce que nous voyons que l'argent est au centre de tout aujourd'hui. L'argent est le nerf de la vie d'aujourd'hui. L'argent est pratiquement incontournable dans tous les domaines de la vie d'aujourd'hui. Voici pourquoi nous avons suggéré de vous donner une formation, et la toute première formation que nous avons ensemble aujourd'hui, c'est la formation sur l'argent. Parce que nous remarquons que tous les mots que connaît la vie d'aujourd'hui, tous les mots que connaissent la vie d'aujourd'hui, c'est lié à quoi? À l'argent. Alors, comme l'argent est devenu le nombril de tout dans la vie d'aujourd'hui, alors cela mériterait bien que nous grouillions à ce que nos étudiants au sein de l'université de la vie, GGP Univie, comprennent ce que c'est que l'argent, l'utilité de l'argent et comment cultiver l'argent, comment pouvoir se produire de l'argent et pouvoir vivre le bonheur lié à la possession de l'argent dans sa vie et ne pas commettre des dérives dans la quête de l'argent dans leur vie de tous les jours. Voici un peu ce que je peux résumer concernant ce qui nous pousse et nous amène aujourd'hui à vous donner une toute première formation au sein de GGP Univie, mais qui porte sur l'argent, qui a pour thème l'argent. Sachez que GGP Univie, c'est comme son nom le dit, l'université de la vie. C'est l'université de la vie, ça traite des choses qui sont primordiales pour la vie, qui sont au centre des affaires de la vie. Ok? Donc nous ne sommes pas en dehors de notre temps, c'est une université pratique. Voici pourquoi je dis c'est une université qui est donnée à toute personne qui est capable de pouvoir écouter, regarder, penser, imaginer, réfléchir, méditer, recevoir de l'enseignement ou de dispenser de l'enseignement et qui est à mesure de parler, de prier. Toute personne qui est à mesure de faire ces choses est un potentiel candidat de notre université de la vie, sans distinction de couleur, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie, sans distinction d'âge, sans distinction de bord. Donc que ce soit la géographie, que ce soit l'histoire, rien ne peut constituer un blocage pour un homme qui joue de toutes ses facultés, qui regorge tout ce dont je viens de citer et tout de suite, qui peut le bloquer, qui peut l'empêcher d'être un de nos élèves au sein de l'université. Ça veut dire qu'on sous-entend par là que tout le monde, sans exception, est
déjà candidat, est déjà élève, est déjà étudiant de GGP Unifi, sans distinction de personne, de race. Ok? Voilà. Donc, revenons de façon brève sur notre thème d'aujourd'hui qui porte sur l'argent. Pour commencer, le tout début, nous allons introduire. Et en introduction, voici ce que nous pouvons dire concernant l'argent. En introduction, pardon, pour comprendre l'argent, il ne faut surtout pas se focaliser sur l'argent lui-même en tant que tel, mais il faut d'abord se poser la question à savoir qu'est-ce que l'argent, d'où vient-il et quels sont ses principes, ses lois, ses règles ou les mystères auxquels il obéit ou dont il est régi. Donc pour s'intéresser à l'argent, pour le comprendre, voici les questions qui vous sont indispensables. Il faut vous poser d'abord ces questions. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Quels sont ses principes? Quelles sont ses règles? Quelles sont ses lois? Ou quels sont les mystères auxquels l'argent obéit ou auxquels il est régi? L'argent est régi par quel mystère, quelle loi, quel principe? Et après cette introduction, il est normal d'aller maintenant pour comprendre l'argent et son origine. Maintenant, retenez bien, l'origine de l'argent, pour bien comprendre l'argent. Pour comprendre l'argent et son origine, il faudra remonter depuis l'origine de toute la création entière. Pour comprendre l'argent, il faut d'abord remonter à l'origine de toute la création entière. Et un des livres de la religion monothéiste, entendez par là que je veux citer la Bible, parce que nous sommes des étudiants de la vie. Alors nous sommes dans les choses de la vie. Dans ce livre monothéiste, par des révélations, une inspiration fut transmise à des auteurs qui nous ont écrit des choses mystérieuses concernant la vie. Et je cite cette partie de la Bible dans laquelle il est dit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, pour tout créer, Dieu a simplement utilisé la parole et rien d'autre. Puisqu'on nous a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Alors, comme au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était elle-même Dieu. Et pour tout créer, Dieu n'a fait que faire usage de la parole en disant que ceci soit et ceci fut, que cela soit et cela fut. Ça veut dire que Dieu n'a créé
les choses qu'à partir de la parole qui est lui-même. Voici ce que nous devons comprendre de prime abord déjà. Alors, Dieu étant Dieu, n'a fait usage que lui-même Dieu pour créer tout ce qui existe. Dieu étant Dieu, n'a fait que faire usage de lui-même Dieu qui est la parole qui était pour pouvoir créer ce qui n'était pas. Alors tout ce qui existe n'est que Dieu en parole ou Dieu par sa parole. Ok? Donc ce qui veut dire tout simplement que Dieu s'est utilisé lui-même en fonction de ses propres besoins, de ses propres principes, de ses propres lois, de ses propres mystères, en tant que la parole, pour créer tout ce qui existe par la même parole, sans aucune exception. Donc Dieu n'a fait que s'utiliser lui-même en tant que la parole, selon des principes, des lois, selon des règles, selon des mystères que lui-même il s'est fixé, il se régit pour pouvoir créer tout ce qui existe sans aucune exception. Ok? Donc le ciel, la terre, les amas d'eau, les grandes étendues d'eau, la lumière, les ténèbres, tout ça, c'est parti de la parole. C'est par la parole Dieu a créé tout ceci. Donc ceci étant, Dieu s'étant utilisé lui-même en tant que la parole pour créer tout ce qui existe, nous pouvons dire qu'en un mot, Dieu créa toutes choses à partir de lui-même ou encore tout ce qui existe émane de lui. L'émanation avait dit venir de. Donc tout ce qui existe vient de Dieu par la parole de Dieu qui n'est que Dieu lui-même. Ok? Donc pour cela, faisons donc maintenant très bien la différence entre ce que Dieu lui-même a créé et ce qu'il a permis aussi à certaines de ses créatures de créer aussi ou de pouvoir créer aussi à leur tour. Donc de là, il faut que nous ayons la perception, nous ayons la conscience, nous comprenons que il y a ce que Dieu a créé de lui-même par sa parole et il y a aussi ce qu'il a permis à certaines de ses créatures de pouvoir aussi créer à leur tour. Ok? Donc retenons cela très bien et ça fait deux choses différentes. Ce que Dieu a créé de lui-même et ce qu'il a permis à ce qu'il a créé de pouvoir créer lui aussi à son tour. Donc pour être de façon claire, Dieu a créé l'homme et a doté l'homme aussi des capacités qui ont permis à l'homme de créer des choses. Ok? Donc ça c'est clair je pense. Donc ainsi Dieu créa les cieux, les différentes planètes, ainsi que tout ce qu'elles renferment, les différents êtres selon leur espèce, l'esprit, la matière, voici tout ce dont Dieu a créé. Et l'homme lui-même aussi, en tant que créature de Dieu, lui-même homme, est toujours à mesure aussi de créer, de faire des créations, de faire venir des choses qui n'existaient pas sur la terre. C'est Dieu qui a doté de cette capacité sa créature, homme, qui lui permet aussi de créer des choses sur la terre. Voici pourquoi vous ne devez pas être étonné des choses qui n'existaient pas. L'homme est à mesure de faire venir ces choses.
C'est parce que Dieu, son créateur, lui a donné cette capacité de pouvoir aussi créer des choses. Ok? Et parmi les créations de l'homme, l'homme a créé les moyens de transport, les moyens de communication et de télécommunication, les logements, le vestimentaire et surtout la monnaie physique que nous appelons couramment l'argent. L'homme a créé cette monnaie physique à partir de quoi? À partir du métal argent qui est une émanation directe de Dieu lui-même. Commencez à comprendre les mystères, commencez à percevoir les mystères qui existent à l'intérieur. L'homme étant une créature de Dieu, a créé de la monnaie physique à partir d'une création de Dieu, d'une émanation de Dieu qui est le métal argent. Puisque le métal argent faisant partie de la terre, alors que pour créer la terre, Dieu n'a fait que parler et sa parole n'était que lui-même. Ça veut dire que le métal argent est une émanation de Dieu, bien que c'est semblable à du fer. C'est un métal qui ne respire pas. Sachez que c'est Dieu. C'est une émanation inerte de Dieu. Parce que les émanations de Dieu sont sous des milliards de formes différentes que l'homme ne peut pas tout découvrir, alors que ce ne sont que des émanations de Dieu à partir de la parole de Dieu elle-même, qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même, puisque la parole était Dieu au commencement. Donc l'homme, pour créer la monnaie physique, a pris une émanation directe de Dieu qui est le métal argent et l'a transformé en métal, en pièces pour l'appeler monnaie, pour pouvoir faciliter beaucoup de choses dans sa vie. Et par la suite, nous allons bien comprendre et percer ce mystère. Alors, voyons déjà la vie de l'homme avant que l'homme n'ait l'idée ou l'intelligence de créer la monnaie physique à partir du métal argent, où le nom est collé à l'argent. Jusqu'aujourd'hui, on a même des billets, on l'appelle toujours argent, mais tout vient du fait que les premières pièces fabriquées par l'homme étaient à base du métal argent et que le mot argent s'est collé même aux billets que nous tenons aujourd'hui, qui sont souvent du papier. C'est pour comprendre l'argent, ce que c'est que l'argent, son origine et tout son mystère. Voici déjà. Donc ne soyez pas étonnés que l'on vous dise que l'argent a des oreilles, l'argent entend. Oui, c'est une émanation de Dieu, alors que partout où Dieu est, Dieu entend si c'est la parole qui lui est adressée. Parce que Dieu lui-même est la parole. Donc ne soyez pas étonnés si on vous dit que le soleil vous entend. Ne soyez pas étonnés que l'on vous dit les arbres vous entendent. Ne soyez pas étonnés que l'on vous dit sachez que la montagne vous entend. Une montagne inerte. La montagne a des oreilles parce que la montagne est Dieu. C'est une émanation de Dieu. C'est une émanation de la divinité suprême parce que c'est la divinité suprême qui a parlé et qui s'est utilisé lui-même en tant que parole pour que la montagne apparaisse. Alors la montagne vit, la montagne vous entend. Bien que ne respirant pas comme vous, n'ayant pas une peau molle et douce, c'est des mystères qui sont à l'intérieur de la montagne et la montagne entend la parole. Le métal argent entend la parole, reçoit des vibrations, des énergies et peut aussi dégager de la puissance. Alors, avant que l'homme
l'homme n'a l'idée ou l'inspiration de créer de la monnaie physique, des pièces appelées argent, posons-nous la question à savoir comment est-ce que l'humanité vivait avant sans la monnaie physique ou argent. Et à cette question, nous pouvons répondre. Avant que l'homme n'ait l'inspiration ou l'idée de la création de la monnaie physique, les hommes entre eux vivaient conformément aux principes, aux lois et mystères qui régissaient le bon fonctionnement de l'univers Dieu. L'univers Dieu n'est rien d'autre que notre toute première faculté de l'université de la vie que nous vous avons citée. Univers Dieu est tout son plein pouvoir. L'univers Dieu est un tout et tout ce qui existe existe dans l'univers Dieu. Et l'univers Dieu est un tout qui ne fonctionne pas au hasard, est un tout qui fonctionne selon des règles, des principes, des lois ou des mystères. Il y a des principes, des règles, des lois, des mystères qui régissent le fonctionnement de tout l'univers. Sinon, il y aurait eu un bazar total et rien ne pourrait subsister pendant une heure sur la terre, puisque tout se frapperait, tout se chamboulerait au hasard à tout moment et rien ne pourra être stable. Convenez avec moi qu'il y a des lois, des principes, des règles ou des mystères auxquels obéissent toute la création, tout entière, qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même dans l'ordre, dans un ordre harmonieux. Est-ce que nous comprenons jusque-là? Ok. Donc, avant que l'homme n'ait l'inspiration, l'idée de créer la monnaie physique pour introduire dans sa vie de tous les jours, sachez qu'il vivait conformément aux règles, aux principes, aux lois, aux mystères qui régissent le bon fonctionnement de l'univers Dieu qui est un tout, comme je viens de vous le dire. Et ce principe auquel ils obéissaient, c'est quoi? Ce principe était selon lequel chaque homme devrait se servir d'une des émanations de Dieu pour soit créer, produire ou l'échanger contre ce dont il avait besoin. Je vous explique pour que vous compreniez. Ce principe selon lequel les gens vivaient avant qu'ils ne créent la monnaie physique pour l'introduire dans leur vie de tous les jours, c'était un principe selon lequel chaque homme, chaque peuple, chaque tribu devrait utiliser une des émanations de Dieu, soit créer, soit produire, soit cultiver pour leurs propres besoins, ou de prendre cette émanation qu'ils ont cultivée, aller échanger avec une autre émanation de Dieu que d'autres personnes ont réussi à cultiver, à produire ailleurs pour pouvoir obtenir, avoir cela dans leur compte aussi. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des vêtements ou ça peut être un outil de travail. C'est pour cela que vous allez voir que les gens s'échangeaient plus les choses que de parler de la monnaie, de l'argent. Et si je parle d'émanation de Dieu, et si je dis chacun pouvait utiliser une émanation de Dieu, c'est quoi je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que vous sachiez que la tomate c'est une émanation de Dieu. Le haricot, chou, c'est des émanations de Dieu. Le coton, c'est des émanations de Dieu. Puisque c'est la parole de Dieu qui a amené tout cela et qui a dit qu'il y ait de l'herbe sur la terre, qu'il y ait de la verdure, que de la verdure pousse sur la terre selon leur espèce. Donc tout ce qui a pu pousser sur la terre, ce n'est que par la parole de Dieu, et la parole de Dieu n'était que Dieu lui-même. Donc
L'herbe même, c'est l'émanation de Dieu. C'est Dieu qui s'est reproduit comme ça en herbe. Toute forme d'herbe, selon leur espèce. Même les poissons dans les eaux, c'est Dieu. Tout ce avec quoi nous nous nourrissons, nous mangeons, nous sommes créés par Dieu et nous mangeons Dieu, nous buvons Dieu tous les jours parce que tout est émanation de Dieu. À l'origine, il n'y a eu que la parole qui a parlé et que tout cela est venu à l'existence. Nous croyons à cela. Nous sommes de la vie et non pas du fantasme. Nous sommes de l'université de la vie. Nous parlons des choses de la vie. Car vous conviendrez avec moi que tout ne peut pas exister au hasard. Tout ne peut pas exister comme ça sans vraiment un maître suprême qui a ordonné tout. Et c'est de ça que je vous révèle comme ça. Nous parlons de l'argent, mais voici les mystères cachés derrière l'argent que l'homme se doit de comprendre et de savoir. Ok? Donc, la tomate étant une émanation de Dieu, choux, carottes, pommes de terre, même le coton, tout ça, même les animaux pour l'élevage, les animaux ne sont pas venus autrement. Non, c'est par la parole de Dieu qu'il y a eu les animaux. C'est par la parole de Dieu qu'il y a eu les animaux, que les animaux ont été faits. Donc, ce n'est qu'une émanation de Dieu aussi. Les animaux, c'est une forme d'émanation. Difficile pour vous de l'accepter, mais c'est le mystère comme ça. C'est ce mystère qu'on doit révéler pour que l'être humain puisse insérer ça dans sa mémoire, dans sa conscience, dans son subconscient, afin de percer l'abcès, de percer les choses cachées de l'univers, pour que sa vie puisse être épanouie. Donc nous descendons toujours, nous progressons toujours, nous montons toujours, nous descendons toujours en profondeur. Ok? Donc, chaque homme ou chaque peuple qui produisait une des émanations de Dieu pour son propre besoin, ou qui pouvait l'échanger contre une autre émanation de Dieu pour leur propre besoin, il s'ajoutait à cela, pour compléter ce principe, le partage entre hommes, entre peuples, entre tribus. Que ceux qui en avaient, qui possédaient des émanations de Dieu, partagent avec ceux qui étaient dans l'incapacité de produire ou de créer des émanations de Dieu. Et d'ici là, nous pouvons citer un exemple de quelques personnes qui pouvaient être dans l'incapacité de produire ou de posséder des émanations. Les malades, les indigents, les aveugles, les handicapés, ceux-là qui étaient des charges, ceux-là qui ne pouvaient pas se débrouiller d'eux-mêmes. Le principe selon lequel les hommes vivaient avant que l'argent physique, le métal physique, les pièces physiques appelées l'argent n'apparaissent, ne viennent, ce principe était que les hommes utilisent les émanations de Dieu pour pouvoir créer, pour pouvoir produire ce dont ils avaient besoin, qui sont aussi également des émanations dont l'homme pouvait utiliser, par exemple la tomate, qui est une émanation de Dieu, cultiver les graines de tomate, récolter beaucoup de tomates, consommer, et dans ça, il ne devrait pas oublier ceux qui sont dans l'incapacité de se lever et produire des tomates. Est-ce que vous comprenez? Il devait assister ces gens qui sont soit malades, soit handicapés, des aveugles, ou soit des gens démunis, ou soit des orphelins, ou des veuves. Donc le principe était qu'ils produisent, et quand ils gagnent,
Ils peuvent échanger ce qu'ils ont produit contre quelque chose qu'ils veulent mais qu'ils ne disposent pas. Mais tout en venant en aide à ceux qui sont autour d'eux et qui sont dans l'incapacité de produire. Donc voici le principe auquel ils obéissaient avant que l'argent n'apparaisse. Parce que l'homme ne vivait pas pour autre chose que de se nourrir, de travailler, de se nourrir, de se procréer et d'assurer sa pérennité, son espèce. C'est tout. C'était toute la mission de l'homme sur la terre comme ça. Il a été créé pour ça. Manger, vivre, se procréer, faire son travail de tous les jours qui est de toujours avoir à manger pour vivre, parce qu'on ne peut pas vivre sans manger. C'était la mission de l'homme comme ça. Il n'y en avait pas plus. Alors celui qui gagnait à manger partage avec celui qui n'était pas à mesure de se trouver à manger. C'était le principe comme ça, auquel les hommes obéissaient. Est-ce que vous comprenez? Avant que l'argent n'apparaisse. Et nous progressons toujours. Et citons que ce que les hommes produisaient, ils produisaient le mil, le riz, le blé, la connaissance même, le savoir, la sagesse, tout ça. C'était des trucs qu'ils échangeaient entre eux. Je pouvais prendre du mil, donner à quelqu'un pour qu'il m'enseigne la sagesse. Je pouvais prendre du poulet, aller donner à quelqu'un pour qu'il me donne de l'instruction. Ça n'avait pas disparu il y a quelques années en arrière. C'était toujours dans le subconscient de certaines personnes, de ces siècles même. Ils apportent du poulet à celui qui enseigne le savoir à leurs enfants à l'école. Donc le mettre à droit au poulet, au pentade, c'est quoi en ce moment? Il a utilisé les pentades, une pentade peut-être chez lui, qui est une émanation de Dieu. Il a élevé les pentades sont devenues trop. Et voici, il a envoyé son enfant à l'école pour hériter de connaissances, d'une instruction. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pentade ou deux pentades, il s'en va donner au maître, à celui qui enseigne le savoir à son enfant. En ce moment, il est en train d'échanger une pentade contre de la connaissance pour sa progéniture. Ça existait, c'est des choses palpables, nous enseignons, nous ne partons pas loin pour faire sortir des choses imaginaires et des choses qui ne sont même pas, qui n'ont rien à voir avec la réalité de la vie. C'est l'université de la vie, c'est des choses de la vie que nous vous parlons, des mystères de la vie. Ok? Donc ça existait, dans quelques années en arrière, ça existait. Et même aujourd'hui, ça existe. L'argent physique que l'homme a mis au point tend à avaler tout cela, mais c'est difficile. Il vous arrive toujours d'apporter quelque chose qui n'est pas de l'argent pour donner à quelqu'un contre quelque chose d'autre. N'est-ce pas? C'est ça. C'est ce qui existait depuis l'origine du monde. Ça ne peut pas disparaître totalement. Quelle qu'en soit l'utilité de l'argent physique aujourd'hui, ces choses ne peuvent pas disparaître totalement. Ce n'est pas possible. Parce que ça fait partie de la vie. Ok? Donc c'est comme ça. Donc les hommes produisaient des émanations pendant des périodes de productivité, pendant des périodes favorables, et ils prennent ces émanations, ils s'en vont stocker, soit pour manger à des moments où ces émanations vont manquer, ou ils prennent pour aller échanger et puis avoir d'autres émanations dont ils ont besoin. Pour dire tout simplement que les hommes pouvaient cultiver de la tomate et consommer et garder pendant qu'il y aura un manque de tomates. Ils vont faire sortir ce qu'ils avaient réussi à stocker un peu, soit des tomates, des oignons, soit du gombo, soit du haricot, du mil, du riz, du blé. Ils vont faire sortir pour consommer. S'ils voient qu'ils ont besoin de vêtements pour se vêtir et qu'ils ont du blé stocké, ils enlèvent leur blé, ils s'en vont, ils donnent à ceux qui ont pu, et ceux qui avaient cultivé l'émanation coton, et qui ont pu tisser des vêtements, ils s'en vont échanger leur blé contre ceux qui ont cultivé du coton et qui ont pu faire des vêtements, et ils prennent des vêtements et viennent pour se blottir un peu, pour se couvrir. Donc c'était comme ça la vie, d'avant l'apparition de la monnaie physique. Ok? Voilà. Donc, et c'était ainsi la toute première forme de richesse
aussi de l'humanité. Ce que je viens de vous dire là, c'était ainsi la toute première forme de richesse de l'humanité. Celui qui voulait être riche en quelque chose, il cultive la chose et puis il stocke. Celui qui a un stock est riche. C'est lui qui est riche. Voici la première forme de richesse de l'humanité. L'entendement de riche dans l'humanité, dans les débuts, dans les premières formes, c'est ça. Quelqu'un est riche parce qu'il possède quelque chose en quantité qu'il a en stock. Ça suffit pour sa propre survie et puis il a un excès posé, stocké. C'est lui on appelait un homme riche. Ok. Voilà. Donc c'est la toute première forme, apparition de richesse de l'homme sur la terre comme ça. Donc ainsi, vous allez voir des gens qui étaient riches en tomates et pouvaient l'échanger contre du poisson, contre du sel, contre du lait, ou soit contre de la connaissance, contre de la formation, contre de l'éducation, contre un mouton, contre un poulet, tout en n'oubliant pas de partager avec les démunis ou les indigents, ou les pauvres, ceux qui n'en avaient pas, les orphelins, les veuves, tout en n'oubliant pas de partager aussi avec ces gens-là autour d'eux. Et c'était ainsi maintenant le bonheur de l'humanité qu'ils vivaient. Regardez où apparaît maintenant le bonheur. Le bonheur apparaît là où tu as quelque chose qui te suffit à toi, où tu peux prendre l'excédent et aller l'échanger avec ce dont tu as besoin, et tu arrives à échanger, tu prends ce dont tu as besoin, et maintenant, tu n'oublies pas ceux qui sont souffrants ou ceux qui sont dans l'incapacité d'en trouver aussi pour soit manger, pour soit se blottir, se vêtir. Et s'ils trouvaient ça, ils arrivaient à faire ça. Ils étaient des hommes de bonheur. C'était une société, une communauté de bonheur comme ça. C'était pas plus que ça le bonheur. Je peux satisfaire mes besoins et je peux aussi donner à ceux qui sont à côté de moi. Pas de stocker jusqu'à ce que je deviens fou, je deviens inhumain. Non, mais le peu que j'ai qui m'a suffi, l'excédent, j'en donne à celui qui n'en a pas. Ce que je veux, je peux prendre ce que j'ai pu obtenir et aller l'échanger avec ce que je veux. Et j'enlève, je donne à ceux qui sont autour de moi. Et voici, c'était le bonheur comme ça. Le bonheur n'est pas mystérieux pour l'être humain. Voici le bonheur. Le bonheur, il n'est pas dans l'argent. Il n'est pas sans argent. Le bonheur n'est pas dans les habits. Il n'est pas sans les habits. Le bonheur n'est pas dans la nourriture. Le bonheur n'est pas sans la nourriture. Le bonheur, c'est un état d'être dans lequel on est heureux. On est heureux. Pas parce que l'on a réussi à posséder tout, mais non, ce dont on a besoin, on l'a. Et ça nous cause un état de bonheur, un état de joie, un état où on n'est pas oppressé, traumatisé, on n'est pas en train de délirer. Non. Le bonheur, c'est un petit de plusieurs choses réunies qui forment un tout. Notre mission de l'université de la vie, GGP Univie, c'est le bonheur. Bâtir une humanité de bonheur. Et voici où se cache le bonheur. Sachez que le bonheur n'est pas une seule chose. Le bonheur n'est pas de posséder une seule chose. Le bonheur, c'est de posséder
plusieurs choses en même temps selon des principes, des règles, des lois, des mystères bien définis. Alors, en un mot, je peux vous dire que le bonheur est semblable à une sauce. Si vous voulez préparer de la sauce, il faut plusieurs ingrédients. Et sachez que vous ne devez pas aussi mélanger les ingrédients au hasard. Sinon, vous allez fabriquer un poison mortel. Est-ce que vous savez que la cuisine, c'est de l'art pour ne pas fabriquer un poison mortel? Alors là, louons tous ceux qui savent cuisiner. Notamment les femmes, nos mamans, nos femmes, nos épouses, qui font de l'art des merveilles pour nous tous les jours dans les cuisines, pour que nous puissions bien manger, bien vivre. Sinon, tu peux disposer des bons condiments pour faire de la bonne nourriture, mais pour faute de connaissance, pour faute de maîtrise de l'art, de la cuisine, de l'art culinaire, tu peux fabriquer du poison mortel et qui vont te tuer et toute ta famille et tous ceux qui vont en manger. Et c'est comme ça aussi le bonheur. Le bonheur est une source. Et chaque homme, au fond de lui, aspire à ce bonheur. Et nous, malheureusement, le plus souvent, on ne sait pas quels sont les ingrédients pour préparer ce bonheur pour nous-mêmes. Et souvent, nous pensons qu'il faut tel élément, tel ingrédient, plus que tous les autres. Il faut cela seulement, il faut posséder ça seulement pour être heureux. Et nous nous trahissons et nous fabriquons du poison pour nos propres vies. Et ça nous emporte le plus souvent même. Nous mourrons, nous en mourrons. Le bonheur est une source pour la vie de l'homme. Ok? Et il faut dans le bonheur de la nourriture, des vêtements, de l'amour, de l'affection, de la protection, de l'amabilité, de la générosité, de l'argent et beaucoup de choses. Comme je ne suis pas en train de vous enseigner sur l'amour en tant que tel et sur le bonheur en tant que tel, pardon, parce que c'est tout un chapitre à part que nous allons aborder dans les jours à venir. Mais je suis en train de vous faire une formation sur l'argent. Et comme dans notre université, toutes les branches, les facultés sont entrecroisées qui forment l'univers, tout qui est un Dieu. Voici pourquoi nous brochons tout lorsque nous sommes en formation ou en enseignement. Nous faisons sortir les mystères à tout moment. Donc retenez bien, le bonheur est un tout. Pas un seul aspect, pas un seul élément, pas un seul ingrédient. Et c'est le problème majeur de beaucoup de notre société d'aujourd'hui. Ils pensent qu'il faut posséder l'argent, le métal argent, la monnaie argent, pour être dans le bonheur. Ils sont le plus souvent étonnés qu'ils possèdent l'argent, mais qu'il y a toujours un vide au fond d'eux, quelque chose dont ils aspirent et ils ne savent plus c'est quoi. Ça veut dire que les autres éléments qui devraient accompagner l'argent ne sont pas là. L'argent est là en quantité. Tu as mal préparé ta source de bonheur dans ta vie. Et ça peut en être un poison. Et c'est même un poison. Et ça tue beaucoup. Des milliardaires se suicident, mon frère. Laisse-moi te dire que des gens ont beaucoup d'argent, beaucoup de monnaie en banque, mais n'ont pas la paix de l'âme. Et se suicident. Ils ne savent pas pourquoi. Ils croient que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Les autres éléments qui l'accompagnent n'y sont pas. C'est pour cela que tu as préparé une sorte de bonheur empoisonné. Tu l'as mal préparé. Il faut connaître les choses, des mystères. Et c'est la raison d'être de GGP, une vie, l'université de la vie, pour vous donner tous ces mystères, étape par étape. Step by step, comme le disent les Anglais, les anglophones, step by step, pas à pas, pour que vous puissiez posséder ces secrets, afin de pouvoir préparer une bonne source de bonheur. Vous verrez que vous vivrez mieux, vous vivrez dans la joie, dans la quiétude, dans le bonheur,
que celui qui a mal mené les étapes et a possédé peut-être beaucoup d'argent, mais sans les autres éléments qui constituent le bonheur. Alors qu'avec peu d'argent et les autres éléments dans l'art pouvant donner la bonne source du bonheur, vous allez rayonner de joie. Avec 1 million dans votre compte, vous êtes l'homme le plus heureux de la terre. Et celui qui a des milliards n'a pas le sommeil. Il doit bosser, heureux, bosser. Il casse sa tête, il passe des nuits blanches. Il a peur de se lever un matin et trouver que tous ces milliards se sont envolés. C'est possible. Je ne vous parle pas des choses que je fantasme, c'est la réalité de la vie. Vous n'en trouvez pas autour de vous. C'est ça. C'est de ça dont il est question. Il faut les éléments réunis ensemble pour pouvoir préparer la sauce appelée bonheur pour ta vie. Le bonheur n'est pas constitué d'un seul élément. C'est un ensemble de mystères que je vais vous dévoiler dans les autres enseignements à venir, dans les autres cours à venir, dans les autres formations à venir, dans les autres séminaires à venir. C'est des secrets qu'on ne devrait pas partager comme ça, au hasard. Il fallait former un loge pour rentrer dedans et que dévoiler ces mystères. Mais Dieu nous a formés depuis longtemps et nous a conduits selon sa volonté que nous mettons à la lumière des mystères pour soulager des milliards d'hommes sur la terre. Ok? Voici pourquoi nous avons le plaisir de vous partager ces choses sans créer de loge, sans créer une communauté fermée avec comme une société secrète. Non! Il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de style, il n'y a pas de somme, il n'y a rien à payer pour intégrer l'université de la vie GGP Univie. Il n'y en a pas. Tu es intéressé? Tu te connectes à nos pages, tu suis nos vidéos, tu nous écris. Si on peut te répondre, on te répond. Et tu participes à nos séminaires, à nos formations, partout où nous les faisons. Ça ne dépasse pas ça. Et en écoutant nos enseignements, tu deviendras un des nôtres, là où tu es. Et c'est la mission. Un homme heureux, un homme épanoui dans le bonheur. Le bonheur, c'est un ensemble d'éléments. Si tu les possèdes, un peu, petit, tout réuni, tu es en vie par tous ceux qui t'entourent, même ceux qui ont l'argent, t'environnent. S'ils ont l'argent, ils n'ont pas les autres éléments. L'argent leur constituera un poison. Ça leur ôtera le sommeil et la paix. Ils seront là avec leur argent. Faire de grandes choses que l'argent peut faire. Mais à quelque part, ils sont vides à quelque part. Ils ont soif de quelque chose à quelque part. Ils sont un grand vide qu'ils doivent combler à quelque part. Donc ils s'achètent tout pour combler ce vide. Alors que tant que tu n'as pas marché dans les principes, dans les étapes, tu n'as pas eu la révélation, la connaissance pour percer les mystères, tu vas payer des choses pour pouvoir combler ce vide. Tu vas payer des voyages, tu vas payer des yachts, tu vas aller faire des vacances dans des chambres d'hôtel à 1 milliard même la nuit. Mais mon frère, tu resteras toujours l'homme sans la révélation, la connaissance de cette chose que tu sens vide, absente au fond de toi. Ok? Donc c'était une grande parenthèse. Comme c'est la toute première vidéo, la toute première formation sur l'argent, l'argent étant le nerf du tout, il fallait que nous commencions par l'argent. Voici pourquoi j'ouvre encore en même temps une grande parenthèse comme ça pour vous faire comprendre ce que c'est que le bonheur. Et voici pourquoi nous militons pour le bonheur. Dieu nous a mandatés, équipés, qualifiés pour traîner des milliards d'hommes à vivre le bonheur selon ce que lui, Dieu voudrait que l'homme vive en le créant. Parce qu'il y a eu trop de dérives, l'homme a tellement dévié. Ok, donc c'était comme ça. Le bonheur pour ceux qui vivaient sans l'apparition de la monnaie physique. Ils cultivaient ce qu'ils avaient, ils partageaient entre eux, ils échangeaient entre eux, ils mangeaient, et puis bon, ils assistaient ceux qui n'étaient pas à mesure de produits.
C'est tout. Ils étaient heureux, dans le bonheur. Ils avaient la tête tranquille. Ils ont réfléchi. Ils ont trouvé des formules terribles. Grâce à eux, nous avons des choses de nos jours que nous ne savons même pas comment ils ont fait pour pouvoir faire ces choses. Mais nous sommes étonnés devant leur intelligence, leur savoir, leur sagesse. Ils étaient heureux, ils étaient épanouis. Ils étaient forts. Aujourd'hui, j'ai peur parce que la robotique est en train de remplacer l'homme en tant que chair et de sang. L'homme chair et sang est en train de devenir de plus en plus fragile, alors que ceux d'avant, ils étaient bien robustes. Faisons très attention. C'est une grande parenthèse encore. Alors, nous pouvons demander maintenant, mais qu'est-ce qui a poussé à ce que l'homme ait l'idée maintenant de créer la monnaie physique? Ce qui fait que l'homme a eu l'idée de créer la monnaie physique, écoutez-moi, c'est ce que nous allons découvrir. Parce que l'homme s'en est rendu compte que, au fil du temps, il avait besoin de toujours posséder beaucoup. Et c'est un paramètre que je ne vais pas trop développer, sinon c'est un enseignement à part entière. Et l'homme ne s'est pas seulement rendu compte qu'il devrait beaucoup emmagasiner, devait beaucoup posséder des choses de façon naturelle. De façon surnaturelle, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont dévié la pensée de l'homme, qui ont voilé la connaissance de l'homme et l'ont orienté ou l'ont réorienté vers des choses pour pouvoir le faire souffrir plus que de le voir s'épanouir. Et je vous ai dit que c'est un paramètre, c'est un grand chapitre à part que nous allons développer dans les jours à venir. C'est aussi un mystère que l'homme se doit de connaître et de savoir. L'idée que l'homme crée la monnaie physique, sachez que c'est une intelligence que l'homme a eue pour lui. Et cette intelligence pour l'homme, pour celui qui nous a créés, c'est une folie. Créer de la monnaie physique, ça a été le départ de la folie de l'espèce humaine. Et nous avons cru que nous avons évolué. Alors que pour celui qui a tout créé et a tout établi, c'est une folie. Vous comprenez pourquoi? Parce que cela va venir entraver le principe de base que Dieu avait établi, que l'homme utilise soit de la tomate, du haricot, du coton, pour pouvoir produire davantage et d'échanger rapidement avec quelqu'un d'à côté. Et vu que c'est des trucs qui ne sont pas là pour tous les jours, tu es obligé de manger la tomate que tu as produite à un temps donné. Si tu n'as pas pu finir, il faut que tu en donnes à ton voisin. Il faut que tu en donnes à ceux qui n'en ont pas. Sinon, ça pourrira gratuitement. Vous avez vu la loi, la règle, le principe que Dieu a établi pour régir la vie communautaire de l'homme dès la base. C'est la vie précaire de ce que l'homme produisait pour consommer. Ce qui fait que tout le monde pouvait gagner à manger. Si je produis beaucoup de tomates, je ne peux pas finir une tomate et une tonne de tomates, moi et ma femme et mes enfants. Non, je suis obligé d'en donner. Sinon ça pourrira. C'est de la pastèque, c'est comme ça.
j'ai produit du haricot. Il faut que j'en fasse comme ça. Il faut que je consomme juste ce que je peux consommer. Ce qui est surplus là, ça va se gâter vite. C'est une loi de Dieu pour que l'homme n'emmagasine pas trop de ce qui est vital. Pour qu'il n'en cache pas pendant longtemps. Et puis ne pas faire sortir. Que rien ne... Qu'il n'ait pas peur en disant que rien ne va arriver à ce que j'ai caché. Même si c'est dans 10 ans. Voici le départ de la folie de l'homme en créant de la monnaie physique. Et il l'a créé pour faire quoi? Il l'a créé pour contourner cette loi de Dieu qui est de faire pourrir ces émanations à un certain temps limité. C'est une règle de Dieu, c'est une loi de Dieu. Pardon, c'est une loi de Dieu. Vous comprenez le mystère? Ça veut dire que ceux qui produisaient de la nourriture pour manger étaient obligés de manger. S'ils ont gardé, c'est juste à un petit temps. S'ils ne font pas sortir pour manger encore, ça va se gâter. C'est une loi dont Dieu est conscient et il a établi pour empêcher l'homme d'emmagasiner beaucoup et de cacher beaucoup pendant des années, pendant que d'autres peuvent être dans le besoin et ils refusent de donner. S'ils refusent de donner, ça pourrit, ça se gâte. C'est pour ça que la Bible nous dit l'intelligence de l'homme est une folie pour Dieu. Et l'intelligence de Dieu aussi est une folie pour les hommes.